On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu selkie, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bonjour et bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, je reçois Julie. Bonjour Julie. Bonjour Mélissa. Alors Julie, toi tu es maman Oui, et tu as des enfants? oui, Un, 2, plusieurs? 2? 2, Est-ce que tu peux une nous fille dire et un un peu, garçon. OK, les tranches d'âge? Alors Lou, c'est ma fille aînée, elle va avoir 9 ans le 13 mars Mmh. et Marin, il va avoir 7 ans, waouh, le 5 juin. Ça fait bizarre, hein? Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman? Quelque chose qui te caractérise, et tu te dis: «Tiens, oui, ça, c'est vrai que c'est particulier, dans mon» voilà. Ben, je sais pas trop si on peut dire qu'il y a un truc particulier. Je pense que chaque maman a un truc particulier, en fait, avec ses enfants. Non, moi, peut-être ce qui caractérise, ma parentalité, c'est le fait d'être toujours en questionnement, en fait, Ouais, sur, comment composer au mieux entre ce que sont mes enfants, ce que je suis, leurs besoins, mes besoins. Faire en sorte de créer une entité familiale, où tout le monde a une place et où surtout, où les places sont les plus horizontales possibles. mmh. Peut-être ce qu'on peut préciser aussi, c'est que tu es une maman séparée du papa? Oui, tout Ouais, à fait, on est en OK. garde alternée depuis Ah, 2015. ouais, donc ça, c'est Voilà. aussi important parce qu'il y a des mamans, du coup, qui vont nous écouter et qui vont être très attentives, encore Oui. plus attentives. Je pense aussi à ça. Quand on a commencé la garde alternée, Marin avait tout juste 1 an. OK, Voilà. OK, OK. Alors première question, quel est ton plus beau souvenir de maman? Oh Oh là là, c'est dur comme question, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Après, dans ma maternité, je Mmh. pense que le plus beau souvenir que j'ai, c'est l'accouchement de mon fils. OK. Parce que c'était un accouchement, physiologique, sans péridurale par choix, suite à Mmh. un premier accouchement déclenché, ultra médicalisé et avec complications. OK. Et donc c'était vraiment, il y avait un enjeu fort pour moi là-dedans et ça a été un moment absolument incroyable. Vraiment incroyable et quand même encore aujourd'hui, tu vois, 7 ans après, quoi, j'en D'accord. reparle et je dis toujours que s'il fallait que je recommence demain, je le ferais. OK. Qu'est-ce qui Ouais. était qu'est-ce qui était beau dans ce souvenir? Qu'est-ce qui était agréable pour toi? Le, le sentiment d'être en connexion complète avec, mon essence, en fait. OK. Ah ouais, c'est fou, hein, franchement, c'est fou. Ça prendrait des heures à raconter, Ouais, donc je ouais, vais ouais. pas aller plus loin, mais Ouais, ouais. Ça marche, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ah plaît. ouais, c'était fou. Mmh. Quelle a été ta plus grosse galère de maman?
Ah bah, ma plus grosse galère de maman, ça a été une phase, de dépression postpartum dans laquelle je me suis pas sentie glisser et qui m'a amenée, en fait, à rejeter complètement ma fille aînée pendant presque 2 ans. Voilà, donc ça a été un tunnel, infernal, en fait, dont Mmh. j'ai cru, ne jamais me relever et finalement, j'ai appris de ça que la lumière finit toujours par revenir, donc voilà. Mais ça a été 2 années, de descente aux enfers absolue. Donc c'est OK. même plus une galère à ce stade, en fait. C'est tu vois? Ouais. OK. Est-ce que tu peux nous dire deux trois mots sur le côté, bah, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'ai glissé petit à petit dans un état, émotionnel. En fait, je vis de l'hypersensibilité. C'est une de Mmh mes mh. caractéristiques et à Mmh. l'époque, je le savais pas, mais ça a exacerbé complètement cette partie de moi, en fait Mmh. et hem et du coup, ben, je me suis retrouvée à être, submergée par ce truc que je savais pas gérer. Et j'ai sans faire exprès, en fait, malgré moi, comme je pouvais pas identifier le truc, j'ai fini par identifier mes enfants, en fait, la source enfant comme étant la responsable Mmh. de mon état émotionnel et donc finalement, mes enfants devenaient comme un danger pour ma survie, tu OK. vois? Mmh. Et j'étais dans une phase où j'avais un tout petit, donc j'avais cette espèce de pas d'instinct maternel, parce que je sais pas si ça existe, mais de trucs qui faisaient qu'il fallait absolument que je m'occupe de ce petit-là. Mmh. J'arrivais pas à être avec les 2 en fait OK. et donc ça a pris des Ça a débordé. proportions, ah Mmh. ouais, c'était terrible. Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant ton premier enfant et après? Et si oui, c'était quoi ton image avant d'être maman? Alors oui, ça a changé parce que tu connais sans doute l'adage, avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Bon, voilà, mais oui, donc ça a changé, effectivement. Heu, je pense qu'avant, j'avais, une version en fait, si tu veux, moi j'ai grandi avec une maman de 5 enfants, tu vois? On est une grande fratrie. J'ai grandi avec une mère, qui avait pour seule envie d'être chez elle avec ses enfants. Enfin, c'était vraiment son délire, quoi. Elle était à fond, elle adorait ça, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour être en congé parental. Elle a fait genre 9 ans de congé parental d'affilée. Enfin, tu vois? C'était, elle était heureuse dans sa maison, et jamais je l'ai vue se plaindre du fait qu'elle avait pas de temps pour elle et tout, tu vois? Enfin, pour moi, c'était un truc trop facile d'être mère, quoi. Mais vraiment trop facile, tu vois? Parce que ma mère, elle me donnait l'image de ça, quoi, le truc hyper simple, malgré le fait qu'elle passait tous ses mercredis dans la voiture à faire 200 kilomètres dans la journée pour emmener un tel au tennis, un tel à la gym, un tel tu vois? Elle était elle était partout sauf avec elle-même et tu avais l'impression qu'elle était mais, dans un espèce de nuage comblé quoi, tu vois? Mmh mh, Donc mmh. moi, si tu veux, mon modèle de maternité, c'était ça. Donc, à la fois, c'était génial et puis, en fait, je me suis rendu compte après que c'était pas ça, en fait. Qu'il se pouvait que ce soit pas ça, quoi, tu vois? Et du coup, ça a été surprenant pour moi parce que, il a fallu que je réinvente un modèle, en fait Mmh. et du coup, ça a pas été simple et d'ailleurs, quelque part, ça n'a pas fonctionné puisqu'en fait, le temps qu'on trouve comment faire avec le père de mes enfants, ben, c'était trop tard, en fait, tu vois? Mmh. Donc voilà. OK. Te souviens-tu de ton plus gros craquage, pétage de plomb en tant que mère? Oui, oui, oui. Hem, là, Marin a quoi? Il a peut-être 3 4 mois, je pense. Donc, il faut savoir que ma fille a des problèmes de sommeil depuis le tout début. Donc, encore à 2 ans et demi, elle se réveille parfois 4 5 fois par nuit. Marin est tout petit, il tète encore la nuit. Donc, je suis dans une époque de ma vie où mes nuits alternent entre 8 et 12 réveils sur une période d'à peine 8 heures de sommeil. J'ai repris le boulot à temps plein. J'ai une charge mentale de ouf, je suis épuisée et un jour, je mets, presque 1 h 30 à endormir ma fille qui, à l'époque, prenait encore une tétée le soir parce que j'ai allaité mes 2 enfants, sur une période assez longue et donc et là, en fait, je suis, allongée à côté d'elle.
elle arrête pas de tripoter pendant la tétée un petit grain de beauté que j'ai sur la poitrine. Et ce soir-là, cette sensation me fait l'effet d'une bouffée d'angoisse, mais un truc, mais je te jure, je la sens encore quand j'y pense, une espèce de vague. Et là, je l'ai posée dans le lit, je suis descendue en disant, je me tire d'ici, il faut que je m'en aille, je me tire. J'ai mis Marin dans les bras de son père, je lui ai dit, tu sais quoi, tu te débrouilles avec les enfants, moi je m'en vais. Et je suis partie toute la nuit, j'ai roulé avec ma voiture et je me suis arrêtée à un moment donné, j'ai fait une crise de nerfs au volant, mais un truc de fou, quoi. Je pleurais, mais un truc de dingue. J'arrivais pas à m'arrêter, tu vois, comme si tout ce qui s'était engrangé depuis la naissance de Lou, la naissance de Marin, tout ce qui était dur et tout, que j'avais jamais réussi à sortir, et ben là, tu vois, ça s'est déversé dans ma voiture, mais un truc de fou. Et je suis rentrée que vers 4-5 heures du matin, tu vois. Et voilà. Et là, c'est ce jour-là que je me suis dit, OK, donc là, t'en chies vraiment, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Oh là là, il y en a tellement. Ma plus grande leçon sur mon chemin de maman, bah, c'est que, oh là là, là, c'est super compliqué cette question. Bah, c'est qu'en fait, tout part de soi Mmh. et que et qu'en fait, on s'attarde beaucoup sur ce qu'on appelle l'éducation des enfants, faire en sorte que les enfants soient comme ci, comme ça, comme ça. Mais en fait, avant de vouloir faire en sorte que les enfants soient comme ci, comme ça, comme ça, je pense qu'il faudrait qu'on s'attarde beaucoup plus à savoir qui on est, de quoi on a besoin, pour pouvoir mieux l'exprimer. Parce que souvent, ce qui marche pas avec les enfants, c'est que comme on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut, bah, ils font pas ce qu'on attend. Et donc, on leur reproche de pas écouter, mais parfois, c'est juste nous qui savons pas parler. Voilà, je pense que c'est ça. Sacrée leçon. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? J'aurais aimé qu'on me dise, tout passe. J'aurais aimé qu'on me dise, écoute-toi. Et j'aurais aimé qu'on me dise, c'est OK d'en avoir marre. Voilà. Un ange passe. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ça, ouh! Ouais. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Ça peut être un cadeau de n'importe quelle nature, on est d'accord? Ouais, ouais, n'importe quelle nature. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu penses qui est le plus serviable pour une mère de recevoir? De l'accueil et de l'écoute. Que la mère sache que quelque part, il y a quelqu'un qui est capable de tout entendre. Même quand c'est quelque chose que la société est pas prête à écouter. OK. Et on a toutes, je crois, un jour ou l'autre, des pensées que la société est pas prête à écouter. Et dont on parle pas parce que justement, il y a pas beaucoup de gens, en fait, qui sont prêts à. Je pense que c'est ça. Qu'il y a pas beaucoup Avoir de une gens qui sont avoir une posture d'accueil. ouais, OK. Maman rime avec accouchement, rime avec allaitement. C'était comment pour toi? Ces 2 choses-là? Ouais. Bah, j'ai deux expériences d'accouchement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, un ultra médicalisé déclenché pour cause de pathologie de fin de grossesse. Il fallait que Lou sorte parce qu'elle était en danger dans mon ventre, sauf que ça s'est très mal passé. Donc beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, on a failli la perdre, avant la naissance et tout, enfin, c'était compliqué. Allaitement par contre très réussi, je l'ai allaité 3 ans, ça a été super. Enfin, je me suis même pas posé la question en fait, hein. Il y avait pas de but particulier. Je l'ai allaité, pour moi c'était voilà, c'était comme ça en Mmh mh. fait. Et puis deuxième accouchement, donc complètement l'inverse du précédent, incroyable, magnifique moment, vraiment superbe. J'en ai un souvenir, j'en ai encore parlé il y a quelques jours avec une copine qui accouche dans 1 mois et demi et Mmh. qui me dit: «Ouais, mais tu me donnes trop envie de faire pareil». Alors je me suis dit: «C'est cool». Je dis: «Si j'arrive à donner envie à une femme d'accoucher sans péridurale, c'est que je dois en parler d'une façon assez intense», tu vois? Mmh.
Voilà, allaitement de marin, pareil. Alors la particularité, pardon, quand même, c'était que j'ai co-allaité les 2 enfants pendant les 6 mois après la naissance de Marin. Lou a été sevré quand Marin avait 6 mois, OK. voilà, et puis Marin a été allaité jusqu'à 14 mois, moment où la garde alternée s'est mise en place, et là, le sevrage s'est installé assez vite parce que même si on était en demi-semaine au début, il Mmh. n'empêche que moi, vu qu'il tétait beaucoup moins, bah, du coup, mon lait a commencé à partir, tu vois? Donc Mmh. et puis, c'était une phase où j'avais aussi besoin, moi, de me retrouver vraiment, Mmh. et donc ben, c'était bien aussi que je me réapproprie mon corps, tu vois? Mmh. Voilà, Et mais entre le premier accouchement qui était assez, catastrophique et le 2e, est-ce que toi tu as eu, une action spécifique? Il y a quelque chose que tu as mis en place ou c'est comment t'expliques que du coup, le 2e s'est beaucoup mieux passé? bah, parce qu'en fait, c'était important pour moi d'avoir une autre expérience de ce moment-là, parce que je savais que ça existait, les autres expériences de ce moment-là. Mmh mh. Moi, j'évoluais déjà dans un milieu, où j'étais beaucoup en contact avec des gens qui accouchaient à la maison, enfin, tu vois? Donc Mmh je mh. je savais que d'autres scénarios existaient, en fait, et que ce que j'avais vécu, c'était pas du tout la norme d'un accouchement, quoi. Mmh mh. Et donc voilà, donc j'avais envie de vivre cette expérience-là, et donc on s'y est très bien préparé. J'avais une sage-femme libérale qui m'avait déjà suivie pour Lou, qui était spécialisée dans les accouchements à la maison et qui a passé plusieurs mois, en fait, vraiment à m'apprendre la physiologie de mon corps, les besoins de mon corps à ce moment-là, comment faire pour l'aider, comment faire pour aider mon bébé à descendre, comment le papa pouvait aussi aider, et du coup, ça c'était vraiment super parce que c'est vraiment une expérience qu'on a vécue, hyper profondément, mais parce qu'on était prêts, quoi, tu Mmh vois? mh. Mmh mh. Mmh. J'avais tout ce dont j'avais besoin en main pour que ça se passe bien, en fait. OK. Voilà. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Heu, Tu veux dire, quand je suis comme ça avec mes enfants là, qu'est-ce qui me Ouais, fait souvent ce qui se passe, c'est ce côté où on se rend compte que c'est des petites choses, mais c'est comme si on appuyait sur le bouton on off, ça tu même pas le temps de c'est action-réaction, quoi. mmh, alors, moi, c'est quand le moment du coucher prend des plombs, et je Mmh. sais très bien pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça réactive, des souvenirs, extrêmement compliqués de quand Lou dormait pas et qu'il fallait parfois que je décale tout ce que je voulais faire pour moi, de des fois 2 heures ou 2 heures et demie le soir, au point à tel point que je pouvais plus les faire parce que j'étais trop fatiguée, tu vois? Mmh mh. Et en fait, ça va te faire peut-être rire, mais moi je le dis très sérieusement, j'ai un espèce de syndrome post-traumatique avec ça. Et donc, quand le coucher, se passe pas bien, ou quand, chacun met 3 heures à trouver son pyjama et machin et jouer à l'heure qui passe, il y a un moment donné où je sens que mon cerveau il vrille, quoi. Ouais, non, mais je te jure, Ouais, parce que je sens cette angoisse de me dire: «Mais c'est pas vrai que je vais encore attendre pendant 1 heure», et tu vois? Et c'est un truc, 7 ans plus tard, c'est encore présent. je suis encore là-dedans, tu vois? Donc mais sinon après non, il y a pas, Mmh. OK. selon mon état de fatigue, il y a des choses qui vont me faire démarrer plus vite que d'autres. Mais ça, Mmh. c'est vraiment le truc, fatigué ou pas, Mmh. si ça coince, je sens que je suis vraiment fragile, quoi. Mmh mh. Mmh mh. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Ah bah, mes limites physiques déjà. Tu vois le truc en mode, commando du raid, quand il les lâche pendant 4 jours dans la forêt sans dormir, bah, voilà, ça moi c'est comme si je l'avais fait, en fait, parce que comme j'ai arrêté de dormir, pendant 4 ans, c'est voilà. Non, bah, qu'est-ce que j'ai dépassé? Ben, ma capacité à encaisser les coups, je pense déjà. Ma capacité aussi, à rebondir. Il y a des tas de choses qui me sont arrivées dans mon parcours de mère, où j'aurais pu, carrément, rester au fond du fond, tu vois? Et en fait, ben, j'ai toujours, ça m'a appris, en fait, à vraiment me battre pour être toujours une meilleure maman pour mes enfants, en fait. Mmh. Je suis prête à faire des efforts, que j'aurais sans doute pas été prête à faire, avec d'autres personnes dans une autre vie sans enfants, alors que pourtant c'est des efforts qui seraient de la même nature, tu vois? Mais Mmh. autant je me sens capable de les faire pour mes enfants et pas forcément pour d'autres gens. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer? Alors ça dépend des époques, mais là en ce moment, c'est je tricote en matant Netflix. Voilà. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Ah oui.
Un bon épisode d'Ally McBeal là, avec un tricot et hop. Ah ouais, carrément. Je pose mon cerveau. Quelle est la première ça m'a troublée. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Oh bah, pas très longtemps parce que, comme on est en garde alternée, bah, il y a 1 semaine sur 2, voilà et donc là, ma dernière soirée, bah, c'était samedi dernier. Mmh. OK. C'était mon week-end sans enfants. Ils étaient partis chez leur père le vendredi. Moi, j'étais chez mon compagnon et il y avait 2 copains à lui qui étaient là et on a passé une super soirée et voilà et donc c'est un OK, truc que je fais souvent maintenant. OK. Est-ce que tu as des temps de soirée où tu es, juste toute seule? Est-ce que ça Ah t'arrive? oui? Ah oui, Ouais? j'adore. Ah oui, OK. oui. Il y a plein de fois, même les semaines où j'ai pas les enfants et où j'aime bien quand même passer pas mal de temps chez mon compagnon, parce qu'on Mmh mh. ne vit pas encore ensemble. Il y a aussi des soirées où je lui dis: «Là, ce soir, je reste chez moi» et là, je me cale dans mon lit avec soit, je sais pas moi, un bouquin, un épisode, un truc à faire, je bricole, enfin tu vois? Ah ouais, carrément. Ouais. À quand remonte ton dernier week-end entre copines? Ouf! Bah, alors là, alors j'ai jamais été déjà une très grande adepte de ça. Mmh mh. Punaise, je pense que je vais te faire peur, mais je pense que mon dernier week-end entre copines, ça doit remonter à la fac, je pense. OK, Ah ouais, ça doit faire au moins 15 ans que j'ai pas fait ça, je pense. Mais OK. j'en ressens pas forcément le besoin, tu vois? Ouais. Donc ça, c'est plus, un week-end avec des copains ou Oui, voilà, ouais. par contre, je vais Mmh. je vais passer, un week-end, parce qu'on va faire une soirée le samedi, on se retrouve le samedi en début d'après-midi et puis tout le monde se quitte, le dimanche à 16h, tu vois? Donc si Mmh. c'est ça que tu appelles week-end entre copines, c'était il y a pas longtemps. Mais Mmh sinon mh. Sinon ça sinon le remonte. truc en mode, «Ouais, venez les filles, on va Ouais. faire un truc pendant 2 jours, juste pour nous entre filles, quoi». Ouais, Oh ouais, non, ouais. alors ça, non. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Parfois, tu sais qu'il faudrait pas, hein, mais c'est Mmh. plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. Ah, c'est une question? Oui. C'est quoi toi? Ah bah oui, ah bah, par exemple, bon, nous, on a toujours beaucoup pratiqué le cododo quand, Lou et Marin étaient petits et tout. Aujourd'hui, ils sont grands, tu vois? Et ça arrive encore très souvent à 9 ans et 7 ans que je me réveille le matin et que je les vois dans mon lit, tu vois? Ils sont Mmh. venus, voilà et des fois, je me dis: «Bon, ça me saoule, j'aimerais bien, tu vois, quand même, que ce soit mon lit, quoi», tu vois? Maintenant, ça y est, ils sont grands et tout. Je me dis: «Ah, quand même, faudrait peut-être qu'ils apprennent, en fait, à rester dans leur chambre maintenant». Puis bon, je me dis ça, puis en fait, le lendemain ou alors carrément, ça va être, le vendredi soir quand ils reviennent d'une semaine chez leur père, ça va être carrément, un film dans le lit avec maman et puis tout le monde dort ensemble le vendredi soir, tu vois? Mmh. Dans l'absolu, je pense qu'il faudrait pas. Puis dans les faits, en fait, on s'en fout. Voilà. Tu vois? Quelle est la chose dont tu es le plus fière en tant que mère? Alors bah, je pense que c'est la façon dont j'ai remonté cette pente-là et où je me suis vraiment battue, pour eux, quoi, en fait, pour leur rendre une maman, celle qu'ils avaient eue, qui était partie, qui avait été remplacée par une autre qui sortait d'on sait pas trop où, tu vois? Et qui a fini par revenir à force de persévérance, tu vois? Ça oui, parce que voilà, c'était inconcevable pour moi de les laisser, avec cette image-là, en fait. Voilà. Et même encore aujourd'hui, quand je me trompe ou quand je fais des choses qui me plaisent pas par rapport à ma vision que j'ai de ce que serait être une bonne mère pour eux, bah, je leur dis que là, j'ai pas réussi, mais qu'en fait, je m'entraîne tout le temps pour, y arriver demain, tu vois? Mmh. Voilà. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça, c'est quoi? Ah bah, elle est pas très bonne, hein. La fatigue nous a tués et on n'a pas su trouver des solutions pour remplir nos vases. Quand nos enfants prenaient tout ce qu'il y avait dedans, il aurait fallu qu'on remplisse et on n'a pas su remplir, en fait. Mmh. Pour plein de raisons, hein, parce qu'il y a 6 ou 7 ans, on n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est évident que si aujourd'hui j'avais un troisième bébé avec une autre personne, les choses se passeraient autrement.
parce que j'ai tiré certaines leçons de cette première expérience qui font que je ne me ferai pas avoir 2 fois. Mhm. Mmh. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Oh oui, bah, plusieurs même. Il y a ma maman, enfin voilà, ma mère, mon beau-père quoi. Mes enfants les adorent, bah, leur père, même si on n'a pas, toujours les mêmes, même si on n'a souvent pas les mêmes conceptions éducatives, il n'empêche que voilà, je sais qu'ils sont très bien là-bas, tu vois? Donc voilà, donc je me fais pas d'inquiétude pour ça. J'ai mon amie Marilyn aussi, si j'ai un souci, elle habite pas loin, je sais très bien que je peux lui laisser les enfants, il y a aucun problème. Oui, je me sens pas isolée de ce côté-là. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? On peut être les 3 à la fois ou pas? Il y en a beaucoup, hein, qui disent qu'il y a les 3, oui, qui parlent. Bah, en fait, le truc, c'est que ces 3 termes-là se recoupent plus ou moins les uns les autres. Quand tu es perfectionniste, pardon, tu es toujours plus ou moins contrôlant, enfin, tu vois? Hem, j'ai été ces 3 figures. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour l'être moins. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins perfectionniste qu'avant, ça, c'est sûr. Je suis beaucoup moins contrôlante, même si c'est un masque, qui ressort, de temps en temps. Et c'était quoi ton troisième? L'exigence. Exigence? Exigeante. Heu, non, j'ai pas l'impression d'être exigeante. Je peux être ferme parfois parce que pour moi, il y a des choses qui sont importantes dans le cadre, de la vie, collective. Donc j'essaye d'apprendre à mes enfants que, bah, ils sont pas tout seuls, en fait. Donc il y a des moments sur lesquels je vais être exigeante sur des trucs, mais même si par ailleurs je suis dans une forme éducative, tu vois? Où il y a pas de punition, pas de fessées, pas de tout un tas de trucs comme ça, tu vois? Mais bon, je suis quand même exigeante. Mais je sais pas s'il y en a un qui me définit plus. Ça, il y en a une part de chaque qui peuvent ressortir à certains moments. Mais je pense que des 3, le perfectionnisme est celui qui est le plus éloigné de moi maintenant. OK, À défaut de pouvoir te dire lequel est le plus présent, je pense que le perfectionnisme, c'est celui qui est le plus éloigné. OK. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Tu as de ces questions, toi? Heu, j'aurais aimé, même si je suis sur le chemin quand même de l'acceptation pleine et entière du truc, j'aurais aimé, permettre à mes enfants de se rencontrer différemment. Il y a une phase, en fait, à l'arrivée de marins où j'ai beaucoup empêché leur lien, pour plein de raisons. Et même si je peux pas être sûre que c'est dû à ça, je sais qu'aujourd'hui, dans la relation qu'ils ont, je suis persuadée qu'il y a des traces de ça. Et voilà, donc j'aurais aimé pouvoir leur offrir autre chose que ça. Je me le suis encore dit, il y a quelques semaines en revoyant une vidéo de Lou qui doit avoir, je sais pas, elle doit avoir 3 ans. Et elle donne, des cuillères de compote à son frère qui est sur les genoux de son père, et quand j'ai vu ça, j'ai fondu en larmes, en fait. Parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Voilà, tu vois? Donc OK. s'il y a ouais, donc s'il y a vraiment un truc que j'aurais aimé faire autrement, c'est ça. Et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme? Mon prochain rêve de femme, putain, mais le problème, c'est que moi, des rêves, j'en ai une liste, longue comme le bras, donc heu Peut-être celui le plus marquant, celui qui te tient le plus à cœur? je voudrais, je sais pas trop, ouais. En ce moment, mes rêves, ils sont beaucoup, dans la création, en fait. Et je voudrais apprendre plein de techniques, en fait, de la broderie, de la photo, tu vois? Je voudrais, vraiment, augmenter mes compétences de ce côté-là pour, mettre en valeur les choses. J'aime bien le beau et j'ai envie de servir le beau, et pour ça, j'ai envie d'apprendre à faire des nouvelles choses, en fait. Yes. Alors, ben, comme d'habitude, à toute interview, nous avons la question mystère qui va Mmh être mh. piochée. C'est-à-dire, c'est une femme qui, soit est maman, soit n'est absolument pas maman. Et cette femme, a décidé de te poser une question, enfin de poser une question à une autre femme qui est maman. Et donc la question du jour sera:
Waouh! Il y a pas de hasard, hein? Non, il n'y a jamais de hasard avec les invités quand je tire la question. Généralement, ça C'est un genre colle. d'oracle? Comment apprendre à réanimer ce corps qui change durant et après la grossesse? Est-ce un passage obligé de pas aimer ce corps? Est-ce possible de se sentir mieux dans sa peau justement après avoir eu des enfants? Bah, c'est quand même fou que tu tires cette question parce qu'on en a encore parlé il y a pas longtemps, hein, il y a genre, 10 minutes avant de avant de faire C'est pour l'interview. ça, ouais, ouais. C'est fou. Eh ben, oui, alors moi, j'ai fait vraiment une expérience très forte du changement de corps parce qu'entre le début de ma première grossesse et la fin de ma phase de burn-out, dépression postpartum et tout, j'ai perdu 25 kilogrammes. Donc, j'étais vraiment donc pour te donner un ordre d'idée, je fais 1,80 m. Avant la naissance de Lou, enfin avant ma première grossesse, je faisais 77 kilogrammes Mmh. et j'étais tombée à 54-55 kilogrammes quoi, tu vois? Enfin, c'était un truc, c'était gravissime en fait, hein. Je faisais un petit 36, j'étais devenue, vraiment maigrissime quoi. Mmh. La dépression, la fatigue, tout ça faisait que je gardais rien. Donc il y a eu vraiment une phase, où ça a été très compliqué pour moi parce que je me voyais en fait, fondre à vue d'œil et j'avais pas de prise là-dessus. Aujourd'hui, j'ai repris, 12 kilogrammes par rapport à cette période-là, donc je suis beaucoup mieux maintenant, tu vois? Je suis, on va dire, j'ai une taille, classique quoi, Mmh. voilà. Mais du coup, il a fallu que je réapprenne, à m'habiller, je flottais dans des fringues et puis finalement après je reprenais du poids donc c'était trop serré. Enfin, tu vois, il y a eu tout un tas de moments comme ça où ça a été, compliqué et puis, quand j'ai vraiment compris comment le vêtement pouvait, contribuer aussi à mon mental, bah, là j'ai appris à m'habiller en fait, à comprendre ce qui m'allait, ce que j'aimais comme style, ce que ça m'apportait comme énergie. Comment les couleurs influaient sur mon mental et tout et du coup, la question de la réappropriation de mon corps, elle s'est plus posée du tout, en fait, parce que l'image que je me renvoyais me plaisait vachement et Mmh. donc bah, du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc tu dirais c'est par la notion aussi plaisir à un moment donné et créativité que tu as retrouvé aussi ton Oui, corps? oui et puis accepter aussi de poser un regard sur ce qui était existant. Plutôt que de vouloir changer le corps que j'avais, Mmh. l'idée c'était comment je fais pour mettre en valeur ce corps? Même si à tel endroit je me trouve trop maigre ou à tel endroit trop ronde, Mmh. qu'est-ce que je fais pour que quand je me regarde dans la glace, je me dise: «Ah bah là, tu es jolie aujourd'hui», Mmh. tu vois? Et donc il y a certaines parties de mon corps, que j'ai toujours considérées comme des défauts ou tu vois, qui me posent plus du tout de problème aujourd'hui. Yes. Bah, écoute, sur cette, belle parole, on va terminer, l'entretien ici, sur cette notion de se retrouver jolie, de se retrouver, de retrouver son corps. Mmh. Ainsi s'achève donc notre session de questions. Julie, je te remercie énormément pour, tous ces anges qui ont passé, pour, ta totale, authenticité, liberté de parole. Je pense que c'est super important et je pense que ça touchera aussi le cœur d'autres femmes, Bah, écoute, peut-être j'espère. dans leur histoire. Je vous je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes, de m'envoyer aussi vos questions. Si, vous souhaitez que je pose une autre question, à une de mes invitées ou tout simplement à me contacter également si vous aussi vous voulez partager votre vie de femme et votre vie de mère. Sur ce, Julie, merci beaucoup Merci Mélissa, et puis, à tout bientôt. à bientôt.